Bonjour à tous. Nous voilà sur un nouveau chapitre, la dernière partie des nombres complexes. Donc ça y est, c'est la dernière. Vous allez après enfin ne plus en entendre parler pour cette année. En plus, c'est une partie, vous allez le voir, assez rapide. Pas forcément très difficile parce que là aussi, vous le constaterez, en fait, en termes de concept, on va pas amener grand-chose de neuf. Seulement, on va travailler plutôt sur les écritures. C'est-à-dire qu'en fait, on va encore trouver, enfin, découvrir, disons, une autre écriture des nombres complexes, mais qui est très, très corrélée, très liée à la forme trigonométrique. Donc, en fait, il y aura vraiment pas grand-chose de neuf. Mais après, en gros, notre travail, ça va consister à se familiariser avec justement cette écriture, à voir ce qu'on peut faire avec, à voir quels avantages elle peut avoir, jusqu'où ça peut nous amener, etc. Et en fin de chapitre seulement, on aura aussi des nouvelles petites formules, là pour le coup, qu'on n'a pas encore vues, mais là aussi qui permettent essentiellement la réécriture, parce que la réécriture, ben, parfois, permet ensuite elle-même des résolutions, par exemple, d'équations qu'on ne savait pas résoudre avant, etc. Bon, des calculs d'intégrales, vous n'êtes peut-être pas encore en spécialité, mais voilà, on a besoin souvent de savoir réécrire les nombres, les expressions, pour pouvoir les adapter selon le contexte, selon les besoins. Donc c'est essentiellement ce travail-là sur ce chapitre. Et donc, comme je disais, en plus, ça va être assez rapide. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça. En tout cas, j'espère que cette fois, vous m'entendez bien. Je pense que oui. Voilà, donc du coup, je vais réexpliquer, hein, puisque il y avait eu un souci de son, mais c'est pas grave, au moins je sais exactement où je vais, encore plus que la première fois. Voilà, donc ce que j'ai écrit au début, je l'ai rempli déjà un petit peu, mais parce que enfin, vous le saviez déjà, et je l'ai dit d'ailleurs dans l'introduction, on connaissait déjà deux écritures pour un nombre complexe, la forme algébrique, donc algébrique c'était a plus bi, avec a et b qui étaient des réels, hein, je rappelle, et la forme trigonométrique dont on a longuement parlé dans la partie 3, qui consiste à factoriser donc par le module de z, et après avec θ qui est un argument de z, on multiplie par cos θ puis sinus θ. Voilà, bon, a priori vous reconnaissez ce qu'on a travaillé, c'était il n'y a pas longtemps, donc ça devrait aller. Et donc là, alors pour aller vers cette nouvelle écriture, parce que l'idée c'est que je voulais quand même vous expliquer d'où ça sortait plutôt que de vous sortir du chapeau, vous expliquer pourquoi finalement on a pensé à cette écriture-là, et dès le départ, qu'est-ce qu'elle peut présenter comme avantage en fait. Bon là, on n'ira pas très très loin hein, sur ce tuto-là, mais déjà la présentation de la notation et les premiers exemples, les premières manipulations, c'est quand même très important. Donc, bon, faites-moi confiance au début. Au début, c'est un peu bizarre ce que je vais vous raconter, puis vous allez voir où je voulais en venir après. Alors, vous voyez, j'ai posé donc une espèce de fonction. C'est une fonction. Vous n'avez pas l'habitude sous cette forme-là, mais pourquoi pas. Une fonction qui arrive dans les complexes. Elle part des réels, θ est réel. Et l'image est complexe, puisque l'image, c'est cos θ plus i sinus θ. Donc, en fait, vous reconnaissez, pour ceux qui ont l'œil le plus affûté, les plus affûtés, vous reconnaissez ici, donc fθ, en fait, hein. Voilà, j'ai pris donc le deuxième facteur de la forme trigonométrique et je l'ai appelé f de θ. J'en ai fait une fonction. F de θ, c'est donc un nombre complexe. Un nombre complexe, tout nombre complexe, non nul en tout cas, a un module et un argument. Son module ici, comme je peux le voir comme une forme trigo, justement, c'est comme s'il y avait un 1 devant, donc son module c'est clairement 1. Sinon, vous le calculez, hein, c'est racine de cos carré θ plus sinus carré θ, et cos carré plus sinus carré, ça fait 1. Donc, en effet, on a un module qui vaut 1. Et comme argument, θ, justement, θ modulo de pi. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit en orange, c'est pas grave. Ok, donc ça veut dire que chacune des images de cette fonction f a pour module 1 et argument θ en fonction du θ qui a été choisi justement en antécédent. Du coup, alors imaginons que je prenne un autre θ, alors ça je ne l'avais pas écrit, je m'en suis rendu compte justement quand j'ai fait la première version. J'ai oublié d'écrire soit θ et θ', d'ailleurs c'est au pluriel, de réels, hein, donc appartenant à R, et donc une image par f. Maintenant on s'intéresse à f de θ et f de θ'. Moi je veux, admettons que je veuille, on va voir ce que ça donne, parce qu'en fait je voudrais connaître f de θ, f de θ'. Sur quel nombre je tombe. Voilà. C'est un nombre complexe, puisque c'est la multiplication de deux nombres complexes, donc je cherche son module et un argument. Alors je veux donc le module de f de θ, f de θ'. Comme c'est un produit, tant qu'à faire, je ne m'embête même pas à calculer ce que ça fait vraiment f θ fois f de θ'. Je pourrais, hein, mais c'est un truc assez long.
mais on pourrait. Et chacun des modules vaut 1, comme on l'a dit juste avant. Donc du coup, je trouve au final un module de 1. Donc quand je fais le produit de deux images, j'ai encore un nombre complexe de module 1. Pour les arguments, rappelez-vous, on avait vu que l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Autrement dit, comme argument de fθ, c'est θ, et argument de θ', c'est θ', je me retrouve avec θ plus θ', modulo de pi, justement. Donc ce nombre complexe, là, fθ, fθ', j'ai son module, c'est 1, et j'ai un de ses arguments, c'est θ plus θ'. Donc comme j'ai son module et un argument, je peux écrire sa forme trigonométrique à ce nombre, sans forcément l'avoir calculé au préalable. Du moment où j'ai ça, c'est bon. Du coup, justement, je mets le module devant, donc 1. Et après, rappelez-vous, la forme trigo, c'est cos de l'argument. Donc ici, c'est θ plus θ', plus i sinus de l'argument. Ah, mais du coup, on reconnaît la forme de la fonction f, enfin des images. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est exactement f de θ plus θ'. Donc, on se rend compte qu'au final, f de θ fois f de θ', c'est exactement f de θ plus θ'. Voilà. Je peux l'écrire aussi dans l'autre sens. On vient de prouver que fθ plus θ', c'est fθ fois f de θ'. Et ça, justement, ça devrait vous faire penser, alors bon, c'est peut-être, enfin non, c'est pas si lointain que ça, parce que vous l'avez utilisé cette année, ça devrait vous faire penser à la fonction exponentielle, justement. Pourquoi? Parce que vous avez dû voir, et comme toutes les fonctions puissance d'ailleurs, pas que la fonction exponentielle, vous avez bien dû voir que l'année dernière, justement, que la fonction exponentielle transforme, en quelque sorte, l'addition en produit quand je sors l'opérateur. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai le plus dans l'exponentielle qui va devenir un fois entre les exponentielles. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que si f c'était exponentielle, oui, ça fonctionne. Bon, f, c'est pas exponentielle, ce n'est pas la fonction exponentielle, attention. Mais on se rend compte que les propriétés, finalement, sont les mêmes. Enfin, sont pas toutes les mêmes, attention, sont similaires, on va dire. Voilà. Si je prends θ qui vaut 0, j'obtiens cos 0 plus i sinus 0, ça fait 1. Exponentielle 0, ça fait 1 aussi. On a quelques propriétés comme ça qui sont similaires. Et donc, en fait, on a eu l'idée, justement, pour alléger, parce que la forme trigo, vous avez vu, c'est quand même un peu lourd à manipuler. Dès qu'on fait des multiplications, des divisions, c'est quand même assez conséquent. Alors que les exponentielles, ça se manipule très facilement. Donc, on a eu l'idée d'utiliser, justement, comme notation, quelque chose qui ressemble à l'exponentielle. Mais en même temps, ça n'est pas la fonction exponentielle. Donc, voilà, il a fallu quand même faire des petits ajustements, parce qu'il y a un lien, et en même temps, c'est pas la même chose. Donc, il ne fallait pas tout mélanger non plus. En plus, là, on arrive dans les complexes. Exponentielle, elle n'est pas faite pour arriver dans les complexes à la base. Donc, en fait, on a créé une espèce d'exponentielle complexe qui consiste à noter, justement... alors, attendez, je vais remplir ça parce que je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Donc, ça fait penser à la fonction exponentielle. Voilà, et donc, ce qu'on va faire, tout simplement, ça va consister, au lieu de f de θ, d'écrire Eθ. Eiθ, justement, pardon. Pas Eθ, parce que θ, ça voudrait dire que c'est carrément l'exponentielle de θ, et c'est pas le cas. Donc en fait, on met un i devant pour dire c'est l'exponentielle, mais complexe. Eiθ. Voilà. Donc en gros, Eiθ, ça va être justement le cos θ plus i sinus θ, qu'on a étudié là juste au-dessus, qui s'appelait f de θ. Voilà, donc on va avoir cette notation. Et cette notation, elle n'est pas choisie au hasard, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est parce que toutes les propriétés dont on va avoir besoin correspondent, sont concordantes avec celles qu'on veut connaître sur l'exponentielle. Donc en fait, ça va donner lieu à des opérations assez naturelles, beaucoup plus naturelles qu'avec les arguments ou les modules où il fallait quand même réfléchir. Là, ça va se faire assez naturellement parce que l'exponentielle, on a déjà des réflexes. Les puissances même, tout court, puisque exponentielle, je rappelle que ces règles correspondent aussi aux règles qu'on a sur les puissances, ces règles opératoires. Et donc, on va retrouver tout cet ensemble de règles et de propriétés, sans finalement trop de travail. Alors justement, moi j'ai commencé, comme tous les enseignants d'ailleurs, on commence toujours par la forme trigonométrique, parce que c'est là qu'il y a le sens. C'est là où on comprend ce qui se passe derrière et le pourquoi. L'exponentielle va cacher tout ça, va camoufler tout ça derrière des règles qui sont plus de l'ordre du réflexe que de la compréhension.
Et c'est quand même indispensable d'avoir la compréhension de ce qui se passe derrière, parce que dès qu'on vous met sur des exercices où il y a du raisonnement, il y a plus de réflexion, si vous vous en tenez qu'à des réflexes d'ordre de calcul, ça ne va pas le faire. Voilà, clairement. Donc c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup insisté sur la forme trigonométrique, même si après, vous allez le voir maintenant, dans les calculs, on privilégie souvent la forme exponentielle qui simplifie en fait l'accès aux règles opératoires. Voilà. Mais on n'oubliera pas du tout la forme trigo. On en a besoin, toujours, hein, c'est ce que j'essaye de dire. Donc autrement dit, EIθ, finalement, c'est qui? C'est le nombre complexe de module 1, ce qu'on a dit pour Fθ, hein, et d'arguments θ modulo 2π. Donc quelques exemples très simples. Ce sont les exemples très classiques. Alors EI0, alors je vais peut-être vous le faire là à côté, parce que je ne sais pas s'il y a la place là. Je pense que j'avais prévu de le faire là, mais il n'y a peut-être pas la place. EI0, si j'applique, pardon, 0, pas θ, si j'applique à la lettre ce qu'on a dit, ça fait ça, ça fait cos 0 plus I sinus 0. Cos 0, ça fait 1, sinus 0, ça fait 0, donc en fait, ça fait 1. Et là, on retrouve ce que je vous disais, c'est-à-dire que on sait que E de 0, ça fait 1, et EI0, I0, c'est 0, hein, donc ça reste cohérent avec l'exponentielle, on trouve bien une puissance 0 qui vaut 1. Donc ça, c'était assez évident. EIπ, ça pourrait presque être évident encore, puisque c'est censé être le nombre de modules 1 et d'arguments pi. Donc si vous le visualisez, hein, sur le cercle trigo, du coup, puisqu'il est de module 1, ils sont tous sur le cercle trigo, hein, les EIθ, puisqu'ils sont de module 1. Il a pour argument pi, donc c'est celui qui est tout à gauche. C'est celui qui correspond au réel négatif à moins 1. Je ne sais pas si vous le visualisez. Mais si vous ne le visualisez pas, ben vous posez le calcul, hein, cos pi plus I sinus pi. Justement, cos pi vaut moins 1, sinus pi vaut 0, donc moins 1. Donc en fait, EIπ, c'est une autre façon d'écrire moins 1, pour ceux qui veulent étaler leur culture. Bon, évitez quand même chez le boulanger ou je ne sais où, ça passe pas partout, mais voilà, c'est une réalité, hein, c'est bien une autre écriture du nombre moins 1. Et on en a plein des comme ça, en fait, avec les complexes, avec les exponentiels. Ouais, EIπ sur 2, justement, ça, là aussi, on va trouver une autre écriture d'un nombre plus simple. Donc EIπ sur 2, pareil, vous pouvez l'imaginer, puisque c'est le nombre complexe de module 1 et de si je le fais là, hein, si je suis sur le cercle trigo, module 1 et d'argument pi sur 2. Donc on est là, a priori, ça devrait être i. Mais on va le vérifier en posant exactement le calcul. Cos pi sur 2, ça vaut 0. Sinus pi, ça vaut 1. Donc je retrouve avec 1i, autrement dit, en effet, i. Donc EIπ sur 2, c'est une autre écriture de i. Bon, là, pour le coup, vous ne pouvez pas trop étaler votre culture, puisque i, déjà, il faut que les gens connaissent. C'est pas donné à tout le monde. Ensuite, E moins Iπ sur 4. Bon, là, c'est déjà plus difficile à imaginer mentalement, mais ça se fait encore, pour ceux qui sont peut-être assez agiles avec le cercle trigo. Donc, cos moins pi sur 4, hein, je rappelle ce qui est là, donc j'ai racine de 2 sur 2, plus i fois moins racine de 2 sur 2. Donc, au final, ça me fait racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, et c'est bien cohérent, hein, racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. On avait comme forme trigo, justement, cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Hein. Donc, c'est bien e moins i pi sur 4. J'espère que vous comprenez bien qu'en fait, on n'utilise rien de neuf. Simplement, on réécrit la partie de la forme trigo cos θ plus i sinus θ, on la réécrit e i θ. Voilà. Mais sinon, rien n'a changé, en fait. Forme trigo, forme exponentielle, c'est la même chose. Il y a juste une partie qui n'est pas écrite pareil. Voilà, donc je vais juste vous faire remplir la première propriété ici. Après, vous serez déjà en mesure de faire, vous verrez, un certain nombre d'exercices déjà, de familiarisation, je dirais, avec l'exponentielle complexe, là, donc cette notation EIθ. Oui, et donc en fait, on va retrouver la propriété sur l'unicité de l'écriture, comme on l'avait pour la forme trigo, puisque je rappelle que la forme algébrique est unique, alors complètement unique. Le A et le B réel imaginaire sont uniques. Pour un même nombre. Ensuite, la forme trigo est unique aussi à 2 pi près pour l'argument. Voilà, donc c'est quand même, enfin les arguments. On peut avoir une écriture de l'argument différente, mais on considère qu'il y a une unicité à 2 pi près, modulo 2 pi en fait.
Et là, ça va être exactement la même chose, puisque, comme je le disais, ça n'est qu'une réécriture de la forme trigo. Donc, on va retrouver exactement la même propriété. On l'avait écrite pour la forme trigo, celle-là. Donc, si je pars d'un nombre complexe z non nul, à chaque fois, c'est non nul parce qu'un argument n'accepte pas le 0. Un argument de 0 n'existe pas, c'est pour ça. Donc, tout nombre complexe z non nul de module R et d'argument θ. Donc, si je pars d'un nombre complexe dont je connais le module et un argument, je peux dire que z s'écrit R, E, I, θ. Parce que ce qui nous manquait, c'était quand même le module, parce que là, j'avais que des modules 1 jusque-là. Mais en fait, si je prends la forme trigo de z, c'est-à-dire ça, et bien en fait, je me retrouve avec module de z, E, I, θ. Donc, en effet, bon, là, je l'ai appelé R, le module. R, c'est module de z. Donc, ça fait bien module de z, E, I, θ. Et c'est la même chose. C'est juste une autre écriture. Cette écriture est appelée, bon, je pense que vous commencez à le comprendre, ça fait un certain nombre de fois que je le dis, la forme exponentielle de z. Et réciproquement, si jamais vous avez un nombre complexe qui est déjà écrit avec une forme exponentielle, c'est-à-dire sous la forme R, E, I, θ, avec R positif, attention, c'est exactement le même problème que pour la forme trigo, c'est la même chose. Si c'est déjà écrit comme ça, pas besoin de faire de calcul, vous pouvez identifier directement que le module de z, c'est R, et que un argument de z, c'est θ. Ça marche dans les deux sens. Donc, eh bien, unicité, justement, de cette écriture modulo 2π. Voilà. Normalement, je vous ai répété ce que j'avais prévu de vous dire déjà dans la première version. Avec ça, vous êtes en mesure donc de faire les premiers exercices. Vous verrez, normalement, c'est largement à votre portée. En gros, on vous demande de passer d'une écriture à une autre dans plusieurs sens. Voilà, de faire le lien aussi avec la version graphique des choses. Et voilà, grosso modo, après vous aurez compris à peu près le principe et on passera aux propriétés un petit peu plus évoluées. On va retrouver après dans le deuxième tuto les propriétés qu'on avait pu voir sur les calculs d'arguments et de modules. Et on va les retrouver directement dans la forme exponentielle, justement. Voilà, bon courage en tout cas, à très bientôt. Et n'hésitez pas à crier en cas de problème ou en cas d'incompréhension majeure. À bientôt.